Alors, Job 33, verset 14. Le thème de ce message, c'est Dieu parle. Il est écrit: Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Amen. Dieu a différentes façons de parler. Dieu parle de plusieurs manières. Pour que ce soit pour dire, ok, je vais un peu plus loin. Au verset 15, il dit aussi, il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur l'homme, quand ils sont endormis, et leur dit, quand ils sont endormis sur leur lit, pardon. Verset 10, il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Amen. Dieu aime nous préserver. Donc là, j'ai eu du coup dans Job chapitre 33, verset 14 jusqu'au verset 18. Amen. Donc, le thème, c'est vraiment Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il faudrait que nous soyons de ces chrétiens-là qui sont réactifs, lucides à ce que Dieu dit. Dieu parle toujours. Dieu a toujours une manière de nous alerter. Et il faudrait que chaque chose, tout ce qui nous arrive dans notre vie, soit pour nous l'opportunité de nous rapprocher du Seigneur, que ce soit en bien comme en mal. Lorsque Dieu fait du bien, nous devons nous rappeler que c'est un Dieu qui bénit, nous devons nous rappeler que c'est un Dieu aussi qui nous aime, nous devons nous rappeler que c'est un Dieu qui a beaucoup de bonnes choses pour nous, des choses à nous offrir, etc. Mais quand il y a des épreuves, nous devons aussi nous rappeler que les plus grandes choses, les choses qui ont le plus de valeur, les choses qui ont le plus de qualité, c'est dans ces moments-là que Dieu va nous les donner, dans les moments d'épreuve, dans les moments difficiles. Parce que c'est là que Dieu forge notre caractère, c'est là que Dieu nous apprend à le ressembler, c'est là que Dieu nous apprend à discerner le bien et le mal. Parce que quand quelqu'un va te faire quelque chose de mauvais, tu seras dans un instant pas de pause, mais tu seras dans une période où tu vas vraiment te demander, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois agir comme ci? Est-ce que je dois agir comme ça? Donc Dieu a toujours des manières de faire. Et c'est pas que par des rêves qu'il va parler ou par des visions, mais il va parler au travers des événements. Il va parler au travers de ce que tu peux regarder à la télévision. Il va en parler au travers d'une discussion peut-être juste banale que vous avez eue au travail, mais qui va devenir une discussion très profonde où le Seigneur va commencer à te donner des paroles. Je marchais avec un ami, enfin, c'est pas un ami, mais un camarade de classe quand j'étais au collège. On rentrait de la vie ensemble. On n'était pas des amis. On n'était pas des amis, mais on faisait la même route, vu qu'il habite dans le même square que nous. Donc on marchait, on marchait. Et puis quand on s'était mis à marcher, tout d'un coup, il a commencé à me donner des paroles sur ma vie. Dont certaines choses que je savais un peu déjà. Mais tout d'un coup, le Seigneur a commencé à l'utiliser, il a commencé à me parler, me parler, me parler, me parler, me parler. À me dire, tu seras ceci, tu seras cela, tu seras ceci, tu seras cela. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et j'étais là, j'écoutais, et je savais pertinemment que Dieu était en train de me parler. Parce que c'était quelqu'un avec qui j'avais déjà parlé de Jésus, mais qui ne voulait rien entendre du tout. Donc quand Dieu fait des choses comme ça, tu sais que Dieu parle par qui il veut. Amen. Et il faut que nous soyons attentifs. Des fois, on a posé des questions au Seigneur. Dieu nous a donné la réponse. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons comme démunis, comme des gens qui n'ont jamais rien reçu, parce que nous n'avons pas été attentifs. Amen. Donc, le Seigneur nous invite ce matin à vraiment être attentifs. Et Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Et on ne le remarque pas, c'est vraiment là une marque de déception dans cette phrase. Ils est vraiment en train d'exprimer une forme de déception. Parce que normalement, on était censé le remarquer. Amen. Normalement, on était censé le voir. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu? Parce qu'on n'était pas attentif. Parce qu'on n'était pas attentif. Il faudrait que nous soyons attentifs. Il y a beaucoup de chrétiens qui aiment dire Dieu ne me parle pas, j'ai jamais entendu la voix de Dieu. C'est pas qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu, c'est qu'ils ne sont pas attentifs. Amen. Il faut être attentif. Et même quand on est attentif, il faut être sensible. Comment dire sensible? Il faut être prêt à agir. Amen. Comme je disais la dernière fois, Dieu peut te dire lève-toi d'ici, pars de chez tes parents, va vivre ailleurs. Parce que c'est là-bas que je vais t'utiliser. Est-ce que tu crois que Dieu va le faire maintenant? Sachant que tu dis aujourd'hui, bah, ici on sert Dieu, on fait l'œuvre ensemble. Donc comment ça va se passer? L'œuvre ici ne dépend pas de toi. Amen. Donc il faut que nous ayons déjà cette prédisposition
dans notre intimité avec Dieu, à écouter. Parce que Dieu a toujours quelque chose à dire. Hein. Dieu, c'est pas qu'il est bavard, mais il a toujours des choses à dire. Et souvent, nous, on rentre dans la présence de Dieu et on se met à parler. Il y a une valeur que Dieu m'a donnée il n'y a pas longtemps. Parce que Dieu aussi, dans mon attitude avec lui aussi, il m'éduque par rapport à sa présence aussi. Dieu, c'est lui qui nous appelle. Amen. Donc, c'est pas normal que ce soit toi qui commences à parler. Amen. C'est lui qui t'a appelé. Et puis, tu viens et puis tu te mets à bavarder. C'est pas toi qui l'as appelé, c'est lui qui t'a appelé à prier. C'est lui qui t'a convoqué dans ce temps de jeûne et prière. C'est lui qui t'a convoqué à cette réunion. C'est lui qui l'a fait. Donc, la seule chose que tu peux faire, c'est ouvrir la Bible et t'attendre à lui. Et même si tu n'ouvres pas la Bible, mais tu restes dans le silence et tu attends le Seigneur. Tu gardes tes pensées concentrées sur le Seigneur. Et tu t'attends à ce qu'il te parle. Dieu va te parler. Dieu ne va pas forcément faire de longues phrases. Hein. Dieu va pas forcément faire de longues phrases. Dieu va peut-être, tu es peut-être là, toi aussi, puis le Seigneur te rappelle, tu dis, je t'ai appelé à mon service. Tu vois, si là, le Seigneur, il commence à te dire, je t'aime, ou bien, tu es mon enfant, ou bien, tu es mon serviteur, ou bien, tu es un vrai serviteur de Dieu, tu es mon fils, tu es ma fille. Et le Seigneur commence à te parler petit à petit. Mais souvent, nous, quand on fait le temps de prière, enfin, je dis souvent nous, mais parce qu'on est plusieurs personnes, nous prenons plus de place dans le temps que Dieu. C'est-à-dire, on a un temps de prière avec Dieu, et nous prenons plus de place dans ce temps-là que Dieu. C'est-à-dire, il y a plus nous qui nous exprimons que Dieu. On va ouvrir la Bible, et c'est là que Dieu va nous parler. Mais rappelons-nous que tous ceux que Dieu a choisis, quand Dieu les convoquait dans sa présence, c'est lui qui parlait. Amen. Amen. À chaque fois. Quand l'ange se révèle à Marie, c'est l'ange qui parle. Et elle, après, elle parle. Quand Dieu se révèle à tous ceux qu'on voit dans la Bible, c'est toujours lui qui parle d'abord. Et c'est là que les gens ont des directions claires sur ce qu'ils doivent faire ou pas. Dieu parle d'abord et après il pose des questions. Dieu parle d'abord et après il pose des questions. Mais c'est pas eux qui viennent. Et puis, oui, mais Seigneur, mais en fait, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Dieu a dit à Abraham, va sacrifier ton fils. On n'a pas entendu Abraham poser des questions. Abraham, il est parti. Quand Abraham, il allait mettre la main sur son fils, porter main à son fils, là, l'ange l'a interrompu. Encore une fois, c'est Dieu qui parle. Et c'est là, en fait, que tu commences à découvrir Dieu de manière encore plus réelle. Parce que ce qui nous empêche, des fois, de découvrir plus Dieu, c'est qu'on prend trop de place. Nous ne laissons pas suffisamment de place au Saint-Esprit. Nous venons, nous parlons, nous intercédons pour beaucoup de choses. Nous chantons. C'est pas mauvais en soi de chanter, de prier pour des gens. Mais tu dois savoir que avant, quand tu es venu, en fait, il y a quelqu'un qui t'a invité. Et c'est à lui de fixer les règles du moment. C'est à lui de dire comment le moment va se passer. Mais souvent, nous, on est pressé de parler. On est trop pressé de parler, d'exprimer. Or, Dieu, lui, il sait pourquoi il nous a appelés. La raison pour laquelle Dieu nous a appelés, là, c'est pas la raison pour laquelle on est en train de prier. La raison pour laquelle Dieu nous a appelés, c'est pas la raison pour laquelle on est en train de prier. Mais nous, Dieu nous appelle, on vient, et puis on commence à prier, on parle en langue, on fait tout. Et aujourd'hui, malheureusement, on pense que parler en langue, là, c'est ça la chose la plus spirituelle qui soit. Si tu parles pas en langue, là, t'es pas spirituel. Si tu parles pas en langue, là, si t'es pas baptisé à l'esprit, t'es pas spirituel. Le parler en langue, c'est Jésus qui l'a institué. C'est Jésus qui a dit, vous allez recevoir la puissance. Mais pour que eux, ils reçoivent la puissance, il fallait déjà bien avant. Avant même de parler de persévérance dans la prière, il fallait qu'ils aient la bouche fermée, qu'ils attendent Jésus leur donner l'instruction de vous allez aller ici, vous allez faire ça, vous allez recevoir la puissance de Dieu, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. C'est Jésus d'abord qui parle, toujours. Dans les évangiles, c'est Jésus qui parle le plus. C'est Jésus qui parle le plus dans les évangiles. C'est lui que ça parle. Mais c'est Jésus qui parle le plus. Et c'est ce qui fait justement la puissance des évangiles. Dans les actes des apôtres, c'est le Saint-Esprit qui parle. C'est ce qui fait aussi toute la puissance des actes des apôtres. Quand à chaque fois que Dieu se révèle à quelqu'un, c'est lui qui parle. J'ai jamais vu un moment donné de la Bible où Dieu se révèle à quelqu'un, et puis la personne n'a pas pote, et puis elle jacasse devant Dieu. Oui, mais Seigneur, mais tu sais, oui, mais Seigneur, mais tu vois, oui, mais Seigneur, c'est comme si. Non. À chaque fois que Dieu se révèle à quelqu'un, c'est lui qui parle. Et je finirai par là. L'appel de Samuel. Qui a parlé? C'est Samuel ou c'est Dieu qui a parlé? C'est Samuel. C'est Dieu qui a appelé. C'est Dieu. C'est Dieu qui a appelé Samuel par son nom. Amen. Samuel s'est présenté. Il a répondu avec l'instruction de son supérieur. Oui, Seigneur, me voici, car ton serviteur écoute. Et Dieu a parlé. Il s'est disposé. Et c'est comme ça, c'est comme Samuel que nous devons nous présenter chaque jour dans la présence de Dieu. Seigneur, parle, car ton serviteur écoute. Parle, car ton humble servante écoute. Dans cet esprit-là.
Peut-être que tu vas rien entendre. Mais le simple fait de t'être disposé, Dieu va finir par te parler. Ça peut être peut-être la nuit dans un rêve. Peut-être, non. Dieu a des choses à nous dire. Mais nous ne nous disposons pas. Nous venons pour parler. Nous venons pour exprimer nos besoins. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Dieu lui-même, il a des besoins. Dieu lui-même, il a besoin de nous. Amen. 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 Donc, vraiment comme Samuel, présentons-nous dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas de tabernacle, il n'y a pas de ceci. Nous sommes nous-mêmes le tabernacle de Dieu. Amen. Nous sommes nous-mêmes le temple de Dieu. Et Amen. son Esprit Saint, il réside en nous. Vous voyez comme on dit dans la Genèse, on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, au-dessus de l'abîme. L'Esprit de Dieu, c'est le même qui est en nous. Il est en nous. Il se meut en nous. Il bouge en nous. Il est vivant en nous. Mais la seule chose qui l'attend là, la seule chose qui l'attend, c'est que nous le laissions. La seule chose qu'il attend de nous, c'est que nous le laissions faire. Amen. Amen. Donc voilà, le thème de ce message, c'est Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Que le nom du Seigneur soit béni.